Bonjour à toutes et à tous mes chers abonnés et bienvenue sur votre vidéo tirage à choix. Alors peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas, mais ce mois-ci exceptionnellement, au mois de novembre, je n'ai pas pu réaliser les taroscopes mensuels. Ça me demande 13 vidéos et comme je suis en déplacement et avec peu de temps, donc du coup j'ai décidé de vous faire un tirage à choix malgré tout pour que vous ayez quelques informations et messages pour ce mois de novembre et j'essaierai de vous faire plusieurs tirages à choix comme ça. Sachez que pour les demandes de vidéos, aucun problème puisque les vidéos je peux m'arranger, je peux les faire tôt le matin, je peux les faire le soir. Pour les demandes de rendez-vous, en live, c'est très souvent beaucoup plus le matin que j'ai des disponibilités, donc je vous laisserai aller regarder directement sur l'agenda. Alors, je vous ai sélectionné 3 illustrations. Pour le choix numéro 1, ce sera le petit chariot de glace. Pour le choix numéro 2, c'est la petite caravane bleu-vert. Moi, j'aime beaucoup cette couleur, ce que moi j'appelle vert d'eau, mais je ne sais pas comment ça apparaîtra à la caméra. Et pour le choix numéro 3, on a cette porte fleurie. Voilà, donc choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, on va découvrir les messages pour votre mois de novembre, d'autant plus que la pleine lune, super lune du mois de novembre est presque en cours. Je pense que au moment où je posterai cette vidéo, on sera justement sur la période de pleine lune. Je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de messages importants. Donc choix numéro 1, choix numéro 2 ou choix numéro 3. Et je vous retrouve tout de suite à ceux et celles qui ont choisi le chariot de glace. À tout de suite. Allez, c'est parti, les personnes du choix numéro 1 que vous réserve ce mois de novembre. Pour les personnes du choix numéro 1, s'il vous plaît. Ok, alors ici on a la carte, celle-ci très jolie qui vous parle de suivre le courant, c'est-à-dire que il y a quelque chose, il y a comme une notion de un peu laisser aller, laisser mettre en place les choses. Peut-être que vous avez mis en place des projets, des idées ou que vous étiez justement dans une phase, on va dire, un peu sur les chapeaux de roue ces dernières semaines, ces derniers jours. Et puis c'est comme si là, il y avait une sorte d'accalmie. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien, on va regarder au fur et à mesure. Mais si, il y a une sorte d'accalmie parce qu'on ne peut pas être tout le temps... vous savez, c'est un petit peu comme quand on est dans un avion, il y a la partie décollage et la partie rythme de croisière avant l'atterrissage. Et là, c'est comme si on avait passé cette phase de décollage et on peut commencer à se mettre un petit peu plus en pilote automatique. Donc ici, on vous dit que, alors pour le moment, on vous dit tout est au beau fixe. Attention, je ne résume pas les choses à une seule carte, donc on va regarder au fur et à mesure. Mais en tout cas, il y a des choses qui suivent leur cours. C'est vraiment ça qu'on a envie de vous dire. Il y a des choses sur lesquelles, vous savez, quand on vous dit le mieux est l'ennemi du bien, de ne pas essayer de vous acharner dessus. Il y a déjà un certain nombre de choses qui ont été faites. Et là, voilà, on laisse un petit peu faire. Peut-être que vous allez pouvoir vous atteler à d'autres choses ou être focalisé sur d'autres aspects de votre vie. Là, on regarde d'abord sur l'aspect général et puis on regardera au fur et à mesure. Alors, on va continuer pour voir, s'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 1. Ok, bon, eh bien regardez, magnifique, en plus de ça, je trouve que ça va bien avec la période automnale. Ici, on vous parle vraiment de fertilité, donc des choses que vous avez déjà entamées ou mises en place ne sont pas vaines. Mais avant d'avoir peut-être le retour sur investissement, laissez un peu faire les choses. Un petit peu comme... une plante, si on a envie qu'elle pousse, on ne peut pas l'arroser tous les jours. Il y a une phase d'arrosage et puis à un moment, on la laisse faire un petit peu son petit bonhomme de chemin. C'est ce que je ressens ici. Donc ici, on vous dit, n'essayez pas d'aller au-delà des choses, de rajouter, de vous dire, est-ce que j'ai bien fait ci, est-ce que j'ai bien fait ça, est-ce que ça, il ne faudrait pas que je fasse. C'est comme si on vous demandait un temps d'accalmie, que ce soit dans votre tête ou que ce soit dans vos actions. Et de faire en sorte que les choses puissent
avoir leur propre rythme et suivre leur cours. Allez, on continue. Pour les personnes du choix numéro 1. Waouh, dis donc, c'est pas mal du tout, hein, choix numéro 1. Ici, on a la maison 2, qui est la maison du taureau. La maison du taureau va nous parler de tout ce qui va être matériel, possession, mais aussi fertilité. Hein, un terreau qui est plutôt fertile, mais quelque chose, en tout cas, de tangible, de concret, sur lesquels vous allez pouvoir, enfin, vous vous êtes attelé dessus, et sur lesquels il y aura justement un retour sur investissement, où il y aura également une forme de récompense. Mais là, vous voyez, j'ai la carte du poisson derrière. On vous dit, là encore, hein, de suivre le mouvement, de suivre le courant et de ne pas essayer, en tout cas, de vous dresser devant la vague ou d'être en résistance au changement. Laissez faire les choses, même s'il y a une phase d'entre-deux et que vous craignez, en fait, que ça ne prenne pas ou que ça ne fonctionne pas. Non, on est en train de vous dire ici, on souffle un petit peu, peut-être éventuellement encore une fois d'aller vers d'autres choses, de vous focaliser sur d'autres aspects, mais sur des choses, le terreau est bien fertile, la plante a bien été plantée, maintenant on va essayer de la laisser pousser. Alors on va regarder concrètement pour voir les aspects qui viennent vers vous sur ce mois de novembre. Donc avec la maison 2, il y a une forme d'abondance, de récompense, de retour sur investissement, même s'il n'est pas immédiat. On est en train de vous dire ici qu'il est en cours. Alors ici on parle de choix et de décision, de soutien, d'aide, d'association, et on parle ici de conflit ou de dispute. Alors, il se peut que durant ce mois de novembre, donc il y a des aspects qui suivent leur cours, et il y a d'autres choses où je sens qu'il y a presque une dualité ou une difficulté à se positionner sur quelque chose, à faire un choix. Alors, quand je dis difficulté, ça peut être entre guillemets simplement la peur de se tromper. Et parfois, on a tellement peur qu'on ne décide pas. On sent qu'il y a une voix qui nous appelle plus que l'autre, mais la peur peut être paralysante. Ici, on vous dit de ne pas hésiter à essayer peut-être d'avoir un avis extérieur. Pas forcément 10 avis différents, mais un avis extérieur qui pourrait vous permettre d'avoir une autre perspective, un autre angle de vue sur lequel, parce que vous savez, quand on est la tête dans le guidon, quand on est avec l'émotionnel, quand on est dans le problème, on a une fenêtre de tir, une vision qui est assez restreinte. Or, parfois, de discuter avec d'autres personnes, on peut tout à fait ici avoir des informations qu'on n'aurait pas pris en compte parce que notre cerveau est en boucle sur quelque chose. Et ça peut créer une dualité intérieure, le fait de ne pas arriver à choisir. On peut également nous parler ici d'un conflit dans lequel vous êtes. Alors ça peut être au niveau du travail, comme ça peut être au niveau familial, au niveau sentimental, et que ça vous demande de prendre une décision prochainement. Là encore, on vous dit, si vraiment vous sentez que ça tourne en boucle, un coup vous voulez aller à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, et que vous n'arrivez absolument pas à trancher, une aide extérieure pourra être bénéfique. Hein, ça peut être un conseil avisé, ça peut être de la part d'une personne qui est complètement extérieure à la situation. Vous savez, parfois, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un forcément de très proche, hein, des personnes que l'on connaît moins et qui sont justement pas dans la situation, peuvent vraiment nous donner des informations qu'on n'aurait pas réussi à regarder ou qu'une personne qui a un parti pris ne le verrait pas non plus. Alors, on va continuer pour voir avec celui-ci. Ok, ben oui. Alors, pour certains d'entre vous, il y a une envie de mettre en place quelque chose. Alors, la carte de l'homme,
je la prends beaucoup plus comme l'énergie yang, hein, beaucoup plus que le personnage en lui-même. Donc ici, je sens que pour certains d'entre vous, il y a une décision à prendre avant de pouvoir mener une action ou des actions importantes. Je sens que les choses ont envie de bouger dans votre vie, que ce soit sur cette problématique, que ce soit sur une idée, que ce soit sur une envie. Pour certains, c'est clairement l'envie de... ça concerne le domaine professionnel. Pour d'autres, le travail ici me fait plus dire que ça va vous demander des efforts. Ça va vous demander de la détermination et vous vous demandez si c'est le bon moment ou si vous êtes capable de le faire. Mais on est en train de vous dire, votre cœur sait déjà, votre intuition, votre instinct savent déjà quelle voie choisir. C'est juste que par la suite, il y a cette petite voix qui freine les choses. Comme si le corps était presque en mouvement, il y allait, et puis tout d'un coup, le cerveau qui freine. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit peut-être qu'un avis extérieur, que des conseils extérieurs pourraient vous aider. Alors, on va regarder maintenant sur le domaine professionnel. Je reviens. Allez, c'est reparti pour le domaine professionnel. Pour vous, choix numéro 1, les conseils ou les alertes que l'on souhaite vous donner. Ici, on parle de ruse, donc on peut parler ici de stratégie, on peut parler ici de méfiance. En tout cas, je sens que vous avez l'énergie ou que vous aurez l'énergie nécessaire pour pouvoir faire preuve d'intelligence ou de malice, pour pouvoir avancer. Ça peut être aussi être en alerte par rapport à des choses qui sont en train de se passer actuellement, comme si vous les ressentez, vous n'avez pas forcément toutes les preuves, vous n'avez pas forcément toutes les informations, mais vous avez assez d'observation, d'intelligence pour arriver à remarquer des choses. Alors, on va continuer pour voir. Pour certains d'entre vous, on est en train de vous dire d'avancer entre guillemets incognito, de ne pas dévoiler toutes les choses, de ne pas dévoiler toutes les informations ou toutes les observations, tant que vous n'avez pas peut-être de preuves tangibles. Par contre, je sens qu'on a envie de vous montrer quand même, hein, soit par des informations fortuites, soit des éléments manquants pour le moment que vous avez. Je sens qu'on va vous aider à y voir plus clair, mais pour que vous puissiez ensuite faire preuve de stratégie pour avancer. Alors, ce n'est pas forcément des malversations, hein, d'accord ? Parfois, il faut savoir faire aussi les choses en silence. Très vierge, scorpion, capricorne aussi dans ce type d'énergie. Ça ne veut pas dire que vous êtes de ces signes-là, mais d'arriver à prendre ces qualités attribuées à ce type de signe astrologique. Oh, il y a quelque chose qui va vous demander ici de faire preuve de discrétion. Alors, pour certains d'entre vous, c'est parce que vous êtes en train, comment dire, de préparer l'après. Ça peut être, vous êtes dans une période d'entre-deux et vous êtes en train de préparer l'après, soit pour une reconversion professionnelle, soit pour une démission, soit pour un nouveau départ, mais ça peut être aussi par rapport à une promotion, par rapport à quelque chose que vous souhaitez demander. Ce que je sens pour vous, c'est que même si actuellement vous êtes dans une phase un peu instable parce que justement c'est un entre-deux, on me dit que votre situation telle que vous la connaissez aujourd'hui, elle est temporaire. D'accord ? Ne regardez pas les intitulés de cartes parce que je sais que parfois vous restez focalisé sur ça, mais en fait il y a tout un message global. Donc c'est pas parce qu'on vous parle ici de contrat éphémère qu'on parle de contrat éphémère. Moi ce que je ressens, c'est que la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui est temporaire. Parce qu'il y a un changement à venir. Là encore, ne voyez pas que le changement de voie. Ici, on parle vraiment d'une avancée, d'un changement de quelque chose. Soit que vous êtes en train de préparer, soit que la vie est en train de préparer pour vous. Et c'est pour ça qu'à ce stade, vous n'avez pas encore toutes les cartes ou tous les éléments entre les mains. On vous dit qu'il y a une forme de temporalité, d'où le côté
de préparation. Et souvenez-vous, dans votre tirage général, on parlait d'un terreau qui était plutôt fertile, d'agir sur les causes, de planter les graines et de laisser aussi le cours aux choses de se mettre en place par elles-mêmes une fois que vous avez fait votre part, votre partie. Soit vous l'avez déjà faite, soit ça va être en cours à partir de ce mois de novembre. Je sens que pour certains et certaines d'entre vous, il y a vraiment des aspirations profondes. Un projet personnel, un changement de vie, un changement de cadre, une envie future. On vous dit que même si tout ne se met pas en place maintenant, il y a des choses que dès maintenant sur lesquelles vous pouvez agir ou sur lesquelles vous avez déjà agi. Et on vous dit de ne pas perdre de vue ce rêve, cette inspiration, cette envie, cette motivation que vous pouvez avoir, mais on est en train de vous dire que tout n'est pas entre vos mains. C'est pour ça qu'on vous dit d'avancer pas à pas. Alors on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour certains d'entre vous, on est en train de vous dire que par rapport à un souhait, un rêve, un projet, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Vous voyez un petit peu, moi je le vois un peu comme une toile d'araignée qui est en train de se tisser pour que vous puissiez y accéder. Et puis pour certains d'entre vous, je vous disais, faites preuve de discrétion, de ne pas le montrer, de ne pas tout dire, d'avancer vraiment au fur et à mesure. Oui, la justice. Il y a quelque chose qui va être décidé, ou il y a quelque chose qui va s'équilibrer. Pour moi, vous allez au-devant de quelque chose qui sera officiel. Ça peut être un départ, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être votre projet, ça peut être une évolution professionnelle, ça peut être un licenciement. Tout n'est pas tout beau, tout rose. Et puis le licenciement, c'est pas forcément une mauvaise chose. Peut-être que c'est ce qui va vous permettre d'être le point de départ justement d'un nouveau départ pour vous. Mais en tout cas, avec la justice, il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer. Alors, tout n'est pas équilibré au mois de novembre parce que j'ai la temporalité, mais qui est en train de s'équilibrer pour que vous puissiez avancer. Et en plus de ça, avec le valet d'épée, il y a cette notion ici d'information. C'est comme si on vous disait aussi pour certains d'entre vous, ne pas hésiter à aller au-delà de ce que vous voyez, de ce que vous croyez. Ce sera une période favorable sur ces prochaines semaines pour que vous puissiez aller rechercher. Là encore, énergie de la Vierge, du Scorpion, du Capricorne. Ça peut être aussi des Gémeaux, même si vous n'êtes pas de ce signe-là. Là encore, c'est de faire preuve de ces qualités parce que vous allez comprendre des choses, apprendre des choses et ça va vous permettre également d'avancer sur votre ambition ou votre objectif. Pas mal du tout. Et on va vous mettre les personnes sur votre chemin pour que cela puisse se réaliser et se faire. Donc, vous voyez, j'ai quand même le côté réseau marketing. Je vous disais comme si on tissait une toile dans laquelle on va pouvoir capter les choses, garder les choses. Donc, le 2 de coupe nous parle... Ça peut être un accord, ça peut être, là encore, un contrat. On arrive à se mettre en accord sur quelque chose. Ça peut être aussi des compromis que l'on va réussir à faire, mais ça peut être une rencontre professionnelle qui va être importante et qui va vous permettre d'avancer. Pour certains, si vous êtes en recherche, eh bien, continuez parce que ici, il se peut tout à fait qu'il y ait un entretien plutôt favorable. Quand on est sur un 2 de coupe et en plus de ça, la justice juste avant, on arrive à être en accord, on arrive à être au diapason. Donc, in fine, d'avoir effectivement un contrat, une signature avec eux. Pour certains d'entre vous, vous êtes déjà en phase d'entretien, même si vous êtes déjà en poste. Et il se peut que vous ayez des retours
ou un retour positif. Je le vois avec le 8 de bâton et je le vois ici en plus de ça avec l'impératrice qui nous parle bien ici de créer des choses. Pour certains d'entre vous, on vous demande, ça peut être dans le cadre d'un projet, mais ça peut être aussi dans le cadre de votre carrière, de bien utiliser les réseaux sociaux. Et j'entends pour certains d'entre vous LinkedIn, que ce soit pour accroître votre visibilité, que ce soit pour votre chiffre d'affaires, pour pouvoir obtenir peut-être de nouveaux clients. Voilà, c'est peut-être pour une personne, mais j'arrête pas d'entendre LinkedIn. Pour d'autres, LinkedIn peut vraiment vous permettre d'obtenir des informations sur l'entreprise dans laquelle vous postulez. Il y a ce que l'entreprise vous dit et il y a ce que vous pouvez observer. Si vous voyez que, par exemple, dans une société, les équipes sont là depuis moins d'un an ou qu'en moyenne, le personnel est là depuis un an et demi, il y a de fortes chances que soit l'entreprise est jeune, soit il y a beaucoup de turnover. Si vous voyez qu'il y a des personnes qui sont là depuis 3 ans, 5 ans, 10 ans, etc., c'est qu'il y a quand même une forme de base assez solide. Il y a plein d'informations que vous pouvez obtenir comme ça sur LinkedIn, mais en tout cas, on vous dit de pouvoir l'utiliser ici à bon escient. Voilà pour ce que je peux vous dire pour l'aspect professionnel. Je reviens sur l'aspect sentimental. Allez, on se retrouve sur le domaine sentimental. Personne du choix numéro 1 pour votre mois de novembre. Les éléments qui vont être favorables ou moins favorables. Pour les personnes du choix numéro 1, s'il vous plaît. Ok. Ok. Alors, je vais en tirer plusieurs et je vous en parle juste après. Ok, bon, comme ça les choses sont plutôt claires pour vous. Alors, personne du choix numéro 1, j'ai l'impression que vous êtes un peu en pause, dans le sens où la priorité pour vous, alors soit vous avez d'autres chats à fouetter que le domaine sentimental. Quand j'ai cette carte, le côté foyer, maison, ça peut être votre intériorité, votre paix intérieure, votre stabilité, vos fondations. Ça peut être aussi votre cocon, voilà, votre foyer. Mais quand on est sur ce type de carte, on n'est pas sur une carte en tout cas qui nous parle d'action, de mise en place de choses, d'aller de l'avant, etc. Alors c'est pas forcément une mauvaise chose parce que quand on est sur son foyer intérieur, son cocon, sa stabilité, sa paix, c'est déjà beaucoup. Mais peut-être que c'est comme si vous étiez en pause et j'ai pas la même pause pour tout le monde. Pour certains d'entre vous, j'ai une pause parce que c'est ce qui vous fait du bien en ce moment et que vous n'avez pas forcément envie de rencontrer ou vous sortez peut-être d'une relation, vous avez besoin d'un temps pour vous. Vous n'êtes pas fermé aux rencontres, à l'amour ou quoi que ce soit, mais en tout cas, on n'est vraiment pas dans cette recherche à aller au devant des choses. Pour d'autres, c'est pas tout à fait la même chose. Vous êtes en pause comme si vous étiez entre parenthèses parce que on est peut-être en pause avec quelqu'un, peut-être en non-communication, dans l'attente de quelque chose. Je le vois parce que pas très loin pour certains d'entre vous, on peut tout à fait nous parler d'attente de réconciliation. Ça peut être attente parce que, comment dire, il y a réellement des réconciliations possibles, hein, c'est-à-dire qu'une reprise de communication peut revenir, mais je ne vous sens pas prêt à regarder ailleurs que la situation de pause dans laquelle vous êtes. Donc, c'est-à-dire que pas prêt à rencontrer quelqu'un d'autre parce qu'on a encore quelqu'un en tête, on a encore envie d'une personne, on a encore envie d'être en contact avec cette personne, etc. Donc, pour certains, c'est la pause parce que la solitude vous va parfaitement, le célibat, ou bien on est en pause parce que là, en couple, ça va, hein, il y a d'autres priorités, d'autres responsabilités. Le couple, c'est la routine, on va dire. Mais pour d'autres, non, c'est parce que pour le moment, on est comme coincé dans une boucle, dans une parenthèse,
Parce que tout d'un coup, on attend quelque chose. La séparation n'est pas encore passée, ou la séparation n'est pas encore actée, ou les réconciliations. Il y a vraiment cette phase d'entre-deux. Alors, on va continuer pour voir. On va prendre celui-ci. S'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 1. Oui, bah oui. Alors là, comme ça. Ok, c'est exactement ça. Vous voyez, ici, on parle de quiétude, de sérénité, mais c'est beaucoup plus, encore une fois, l'aspect pause. Je ne suis pas en train de courir, je ne suis pas en train d'imaginer, de penser, sauf pour ceux qui sont dans cette pause avec quelqu'un. Mais vous voyez, ici, on parle de vacances et de repos. Ça veut dire, c'est pas forcément l'aspect vacances, ça veut vraiment dire ici que on a besoin de souffler. Soit parce qu'on sort d'une relation, soit parce qu'il y avait trop de choses ces derniers temps dans votre vie et qu'encore une fois, l'aspect sentimental n'est pas votre priorité, soit parce que on est en pause avec quelqu'un et on est encore dans des sentiments avec cette personne-là. La séparation n'a pas été totalement actée, donc pour le moment, on ne fait rien d'autre à part voilà, sa vie habituelle, mais on n'a pas envie de quelque chose d'autre. Donc, pour moi, il y a vraiment deux cas différents ici. Ceux qui s'occupent d'eux parce que le célibat, ça leur convient et qu'ils ont besoin de souffler. Et il y a ceux qui ont besoin de souffler, mais qui sont quand même dans un état d'entre-deux avec une personne. Quoi qu'il en soit, on vous dit de ne pas totalement rester seul, même s'il y a le côté foyer, intériorité et que ça peut faire du bien, cette accalmie, mais en tout cas de ne pas, comment dire, de ne pas être hermétique au monde, aux amis, à la famille, etc. De bien arriver aussi, ça nous fait du bien aussi d'être avec d'autres personnes parfois. Il y a des temps de repos, il y a des temps de solitude et c'est top. Et il y a des temps aussi, ne serait-ce que petit, de pouvoir échanger, rigoler. Ça fait du bien au cerveau aussi de discuter, d'échanger ou de voir aussi des personnes et notamment bien sûr des personnes que l'on aime ou qui sont proches de nous. En tout cas, je ne vous sens pas rester en pause des mois et des mois, puisqu'ici on nous parle quand même d'invitation et donc ça veut dire que pour ceux qui potentiellement sont en pause, eh bien il se peut vraiment qu'il puisse y avoir soit des réconciliations, soit une reprise de communication, etc. Même si ce n'est pas maintenant, parce que les cartes ne sont pas sorties là, elles sont toujours en dos de deck. Donc pour moi, c'est comme si ça c'était en suspens. C'est un petit peu dans la 5D, mais c'est pas encore palpable aujourd'hui. Mais en tout cas, ça rôde un petit peu autour de vous. Alors, on va voir avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. D'autant plus que là, j'ai acheté un nouveau tarot que je trouve tellement beau. Je vais juste vous le montrer, il n'est pas très loin. Hop, c'est celui-ci. Il est tellement beau et je ne sais pas pourquoi, il me parle d'autant plus sur l'aspect sentimental, général aussi, un peu moins pro. Mais on va regarder. Vous allez voir, les cartes, elles sont magnifiques. S'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 1, eh oui, cette de denier, vous êtes clairement dans cette pause. Et il y a, depuis le début de votre tirage, choix numéro 1, il y a cette notion de terreau fertile. C'est incroyable, vous voyez. De votre côté, c'est comme si vous n'aviez à ce stade, pour ces prochains jours, pas grand-chose à faire. Vous avez déjà fait. Maintenant, on laisse un peu libre cours à la temporalité, au cycle, aux choses un peu plus naturelles. Oui, la grande prêtresse. Bon, on est en retrait pour le moment. Pour certains, vous êtes vraiment en silence radio. Mais je ne le ressens pas, alors ça reste un tirage collectif, mais je ne le ressens pas comme quelque chose, comme une manipulation. Je le ressens vraiment comme c'est un besoin presque vital pour vous de le faire. Un besoin pour remettre les idées en place. Pour remettre du sens et de l'ordre dans votre vie. Ben ouais,
parce que j'ai l'empereur derrière pour pouvoir aller de l'avant, concrétiser des choses de manière différente. Ouais. Pour certains d'entre vous, vous avez vraiment besoin de sortir. Vous voyez, là, j'ai la carte du diable. Vous avez besoin de sortir d'un état où vous vous sentiez presque enchaîné et vous n'aviez pas repris le contrôle des choses. Or là, je sens que vous êtes en train de le faire. Vous reprenez clairement le contrôle ici. Parce qu'on essaye de se détacher d'une habitude, d'une personne, d'une situation qui pouvait être aussi toxique. Et quand je parle de toxique, c'est juste néfaste. Ce n'est pas forcément quelque chose de très grave, mais vous savez, petit bout par petit bout, des miettes toxiques, au bout d'un moment, ça fait beaucoup dans le panier. Et là, je sens que vous avez, et c'est très bien, vous avez besoin parce que peut-être que pendant longtemps, vous n'avez pas eu cette prise de recul, cette prise de hauteur. Et là, vous avez besoin de le faire. Et ça va vous réussir ici, les personnes du choix numéro 1. Donc voilà, ben oui, j'ai la justice. Ben clairement, ça va vous permettre de reprendre ici un équilibre. Votre tirage est cohérent depuis le début avec les cartes de la justice, les cartes de la pause, du terreau fertile, etc. Je sens que c'est vraiment quand même sur différents aspects de votre vie. Et n'oubliez pas que la pleine lune là, du mois de novembre, je crois que c'est le 5, et je pense que je mettrai cette vidéo, je croise les doigts, le 5, il y a vraiment cette notion de quelque chose qui a besoin d'être épuré, absorbé pour aller de l'avant de manière plus légère. Voilà pour ce que je peux vous dire, les personnes du choix numéro 1. Vous aurez eu un tirage complet. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt. Rebonjour les personnes du choix numéro 2, ceux et celles qui ont choisi la petite caravane qui est toute mignonne. Alors on va faire un tirage complet avec l'aspect général, on va regarder le professionnel et on va regarder le sentimental au cas où, c'est pas forcément ce que je recommande dans ce type de tirage, mais au cas où si vous regardez d'autres tirages, les autres choix, sachez que je vais peut-être pas utiliser les mêmes tarots, les mêmes oracles dans le même ordre, etc. Donc on pourrait essayer d'avoir vraiment des messages bien différents. Allez, on va regarder déjà comment les choses se passent pour vous pour ce mois de novembre. Hop, on va prendre ça et on va prendre celui-ci aussi. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 2, pour les personnes du choix numéro 2. Ok, pas mal. Alors, je vais en tirer d'abord plusieurs et je vous en parle juste après. Pour les personnes du choix numéro 2. Ok. Ouh, c'est pas mal, c'est intéressant. Ok, bon. Personne du choix numéro 2, visiblement sur ce mois de novembre, il y aura besoin de clarifier des choses, des situations, des problématiques. Elles sont peut-être pas encore totalement dans votre vie ou elles ont peut-être pas pris de grosses proportions, mais c'est comme si en fait on essayait de faire en sorte qu'en amont, vous puissiez faire le nécessaire. Dans le sens, vous voyez, ici, on vous parle du tonnerre au loin. Comme s'il y avait, vous savez, quand on dit il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'électricité, il y a quelque chose qui est palpable. Et en fait, on vous dit ici qu'il est préférable, plutôt que de mettre la poussière sous le tapis, de clarifier certaines choses dès maintenant pour éviter des quiproquos ou pour éviter que ça ne prenne justement de plus grandes proportions ou qu'il y ait, vous savez, une surréaction alors que c'est quelque chose qui peut être évité. Je sens également que vous êtes plutôt guidé pour vous mettre à l'abri et non pas aller au-devant justement de l'éclair et de vous faire foudroyer. Donc ici, on vous dit d'avoir confiance aussi
en votre intuition, en votre instinct, aux synchronicités. On essaye, j'ai l'impression quand même de vous montrer les choses. Et puis, on vous demande aussi d'avoir confiance sur le fait que y a des choses qui peuvent totalement être solutionnées. D'autant plus que c'est la carte numéro 28, 2 plus 8 égale 10, la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Donc, c'est pas comme si vous étiez totalement seul dans cette histoire. Moi, je vous dis, je ressens vraiment le côté être guidé, mais ça demande peut-être de lever la tête et de regarder ce qui se passe autour de vous. Il y a des informations que vous allez pouvoir capter, si tant est que vous puissiez justement les regarder. Et ici, non seulement j'ai la confiance, mais j'ai également l'espoir. C'est pas forcément votre état d'esprit, c'est plutôt le conseil des cartes dans le sens où c'est comme si on vous disait ayez confiance aussi au détour divin. Ayez confiance au fait qu'il y a des choses, il y a des déviations, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous programmez, ça va se passer de telle manière, à telle temporalité, de telle façon. Et puis il y a le plan qui vous est destiné qui n'est pas forcément relatif à ce que vous êtes en train de mettre en place. Cependant, on est en train de vous dire ayez confiance aux détours, aux déviations, parce que peut-être que sans le savoir de votre côté, on essaye de vous faire passer par un chemin où il n'y a pas ce tonnerre. Alors que vous, le chemin que vous êtes en train de prendre vous mène droit devant justement quelques problématiques. Alors, on va continuer pour voir comment les choses se passent et ce qu'on souhaite vous donner comme information. Pour les personnes du choix numéro 2, s'il vous plaît. Ici, on nous parle du travail. Alors, ce n'est pas forcément votre travail, ça peut, mais ça peut aussi demander, ça parle plutôt d'efforts, de choses que l'on met en place. On nous parle ici d'association, ce qui me fait dire que sur une problématique ou sur un objectif, vous n'êtes pas seul à décider. Et puis encore une fois, il y a des éléments environnementaux extérieurs qui rentrent en ligne de compte. Et ici, on nous parle de la clairvoyance. Je vous disais, sur ce mois de novembre, on a clairement envie de vous montrer les choses, de vous méfier de certaines choses, de faire preuve de ruse, de stratégie, de clairvoyance, parce que il y a des informations peut-être aujourd'hui que vous ne voyez pas. C'est pas forcément que vous n'obtenez pas, c'est que juste que vous les avez pas encore regardées. Voyez, la chouette ou le hibou, c'est une vision dans la nuit, donc quelque chose qui n'est pas juste devant vous, mais qui demande ici à être observé. Pour certains d'entre vous, et on regardera juste après, bien sûr, on peut tout à fait nous parler du travail. Mais on vous dit qu'il y a une situation qui a besoin d'être transformée et pour ce faire, il y a peut-être des chemins de traverse ou des déviations. Et on vous dit ici de ne pas essayer de faire de la résistance par rapport à ça, mais plutôt de vous adapter et de vous dire que rien n'arrive par hasard et qu'il y a peut-être quelque chose où vous, dans votre plan, vous n'avez pas pris en compte, alors que votre destin connaît beaucoup plus de choses autour de vous et vous mène vers ce chemin parce qu'il sait justement ce qui vous attend ou les choses que vous, en l'occurrence, vous n'avez pas encore déterminées ou observées. On va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Eh oui, ok, ici on a le flot. Donc je vous disais de ne pas faire de la résistance. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'aligner pour vous. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu comme des constellations. Il y a quelque chose qui est en train de s'aligner. C'est juste que ce n'est pas forcément en lien avec ce que vous avez prévu. Regardez, on en parle bien ici, il y a du changement. Donc, sur ce mois de novembre et éventuellement après, d'ici en tout cas cette fin d'année, il y a quelque chose qui va vous demander de vous adapter et vous allez vous rendre compte au fur et à mesure qu'il y avait des éléments que vous n'aviez pas entre les mains, qu'il y avait des morceaux ou des éléments du puzzle que vous n'aviez pas, donc vous alliez forcément vers une direction avec
un certain nombre de trous, un petit peu comme un gruyère. Or là, on essaye vraiment de combler ces trous par, ça peut être des guidances, des heures miroirs, des messages, des synchronicités, des rêves, etc. Ça peut être aussi, c'est là, hein, le tirage. Mais on vous dit, soyez dans l'observation et pas juste la tête dans le guidon à suivre que votre plan. Eh oui, je vous disais, voyez, sur cette aventure, sur ce voyage, sur ce chemin, eh bien, c'est peut-être pas forcément comme ce que vous avez programmé, mais ça ne veut pas dire que ce sera moins bien. J'ai même envie de dire que c'est peut-être même le contraire. Mais bon, après, ça, c'est une philosophie de vie. J'ai plus confiance en ce que la vie réserve que ma tête, hein, personnellement. Donc, quoi qu'il en soit, on vous dit d'agir sur les causes et de ne pas faire de la résistance et surtout de vous adapter parce que c'est ce que nous demande la vie. La vie ne nous demande pas d'essayer de passer au travers des mailles du filet, ça n'est pas possible, des difficultés, on en a toujours. Il y a du bon, il y a toujours du moins bon à côté, il y a du moins bon et il y a du bon à côté. Voilà, c'est comme ça que l'on avance. Par contre, c'est notre réaction ou notre adaptabilité qui font la différence face à une situation. La situation, elle est là. On peut faire quelque chose ou non, mais en tout cas, elle est là. Par contre, le vrai pouvoir que l'on a de notre côté, c'est comment on va réagir, comment on va résister ou comment on va gérer, comment on va être en émotion par rapport à ça. Ça, c'est notre libre arbitre. Allez, on va continuer avec le tarot pour voir. J'arrive. Allez, on va regarder avec ce tarot pour voir pour les personnes du choix numéro 1, s'il vous plaît. Eh oui, mais clairement, dis donc, personne du choix numéro 1, il y a quelque chose que vous ne voyez pas, une information que vous n'avez pas pour le moment. Et on vous dit qu'il y a une problématique, alors je vous le dis parce que souvenez-vous, il y avait le tonnerre au loin, on essayait justement de vous éloigner, de vous mettre à l'abri de ce tonnerre et de ne pas faire en sorte que vous puissiez y aller tête baissée. Et là, il y a le 5 d'épée, c'est comme quand on a l'impression d'avoir perdu une bataille. Et vous aurez peut-être le sentiment sur ce mois de novembre où c'est déjà passé, que sur une situation, vous n'avez pas, entre guillemets, gagné. Celle-là, c'est une bataille de l'ego. Hein. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était passé et que ça vous a égratigné. Or, on vous dit, c'est un mal pour un bien. Là, clairement, on est en train de vous dire, c'est un mal pour un bien parce que pour le moment, il y a des choses dont vous n'avez pas encore connaissance, mais c'est en cours et vous allez obtenir ces informations. Regardez la grande prêtresse, elle est souvent d'ailleurs représentée avec soit un parchemin, soit un livre. Il y a vraiment cette notion avec la grande prêtresse de connaissance cachée. Et voyez, c'est juste à côté du livre qui vous parle de changement en cours. Donc ayez confiance, les personnes du choix numéro 2, là votre tirage il est limpide. Ayez confiance en ce que vous ne voyez pas encore. Vous allez obtenir les informations nécessaires au fur et à mesure. Et vous comprendrez, une fois que le puzzle sera, vous aurez tous les éléments, vous comprendrez avec la vue d'ensemble pourquoi ces choses-là se sont passées de telle manière. Et là, je vous le souhaite en tout cas, de pouvoir être en gratitude. Parce que vous allez vous rendre compte que même si ce n'était pas votre plan, eh ben, heureusement que ce n'était pas le vôtre, mais que c'était celui de votre destin, parce qu'il a pris en compte des paramètres que vous n'aviez pas. Et par la suite, je sens justement que vous avez cette force, ce courage, cette détermination, cette confiance qui revient pour pouvoir ensuite agir en toute connaissance de cause ou choisir en toute connaissance de cause. Allez, je range tout ça et je fais un petit tirage sur l'aspect professionnel. Je reviens. Allez, on regarde maintenant le domaine professionnel. Personne du choix numéro 2. Travail, carrière, finances. Les conseils sur ces prochaines semaines. J'en ai trop.
s'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 2, travail, carrière, finance. Ok. Hey, elle est ressortie, hein. Elle est en dos de deck, hein, je vais vous en parler. Pour beaucoup, ça concerne quand même le travail. Hein. Ouh là là, je reviens. Ouais, je sentais bien la carte qui est sortie et on en parlait justement dans votre tirage général. Le côté égo, comme si on avait l'impression que on a loupé quelque chose, on a raté quelque chose, ou on nous a enlevé quelque chose, comme une situation qui vous a égratigné, mais beaucoup plus du côté de l'ego que... Il y a le côté factuel, mais c'est vraiment l'ego qui en a pris un coup. Mais là encore, hein, moi je sens qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous, hein, choix numéro 2. Eh oui, ok. Et l'ego, enfin l'orgueil est ressorti. Ok. Bon, alors là encore, personne du choix numéro 2, on essaye clairement de vous, comment dire, de vous épargner une situation plus complexe, plus embêtante que ce que vous pouvez imaginer. Ici, on nous parle dans un premier temps d'une impasse, comme si vous étiez confronté à quelque chose et que vous aviez l'impression de ne pas avoir le pouvoir entre les mains de pouvoir la faire changer. On vous dit, c'est pas faux. Pour certains d'entre vous, alors ça reste un tirage collectif, c'est pas faux. Mais c'est pas parce que c'est pas faux que c'est pas parfaitement voulu. En fait, ici, on est en train de vous dire qu'il y a peut-être justement une impasse parce qu'on est en train de vous préparer quelque chose et pour que vous puissiez y accéder, il faut d'abord passer par cette étape. Un petit peu comme, je sais pas, dans un jeu vidéo, vous devez avoir quelques difficultés, quelques problématiques avant de passer à l'étape supérieure. Là, c'est ce que je ressens pour vous. Donc, on vous dit qu'il y a bien quelque chose qui se prépare, que ce soit... peut-être que vous n'avez pas obtenu une promotion, peut-être qu'on vous a refusé quelque chose, peut-être que ce poste-là que vous convoitiez, vous ne l'avez pas obtenu, mais et vous êtes peut-être en regret par rapport à ça, ou peut-être qu'il y a même quelqu'un qui vous a mis des bâtons dans les roues, mais c'était peut-être qu'un messager dans votre destin parce qu'on est en train de préparer quelque chose de différent, différent n'étant pas forcément moins bien, c'est peut-être même l'inverse, et qu'il fallait d'abord passer par là. Et dans cette carte de l'impasse, regardez ce que l'on vous dit qui est très important. On vous dit réfléchir et rediriger votre énergie. Ce que j'entends, et parfois je vous le dis dans mes vidéos, choisissez vos batailles. Là, ici, il y a la bataille de l'ego, et encore une fois, peut-être que il y a peut-être une situation que vous estimez comme injuste, parce que vous n'auriez pas dû avoir ça, vous avez été impliqué injustement dans quelque chose, ou quelqu'un vous a jalousé, vous a mis des bâtons dans les roues, ou peut-être que votre manager n'a pas souhaité que vous accédiez ou que vous soyez transféré, etc. Peu importe. Mais en fait, on est en train de vous dire ici, c'est parfaitement voulu parce qu'on attend aussi une forme de réaction de votre part pour vous diriger soit ailleurs, soit sur quelque chose de meilleur pour vous. Alors, on va continuer pour voir. Ici, on a Pluton. Eh oui, on vous parle vraiment de changement profond. Pluton, c'est la carte des scorpions. Et je sens que vous avez été piqué et tel le scorpion, ça ne veut pas dire que vous avez des énergies du scorpion. Pour certains, bien sûr que si, mais vous savez, le scorpion, quand il est piqué, vaut mieux pas se faire un ennemi scorpion. Donc là, il y a quelque chose qui vous a assez ou qui va assez vous piquer au vif pour obtenir une forme de pensée ou une réaction de votre part. Mais il fallait passer par ça pour que vous puissiez aller sur un changement profond. Ok, ensuite on a l'énergie du poisson qui là nous parle de quelque chose qui se termine. Le poisson, c'est le dernier signe
des 12 signes. Donc on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose pour vous qui est en fin de cycle, qui est en train de se terminer. Mais avant que cela ne puisse se faire, alors ça peut être par rapport à une problématique, ça peut être par rapport à un contrat de travail, ça peut être par rapport à un projet, peu importe, une reconversion, des études. On est en train de vous dire que pour que justement cette phase se termine, il y a besoin de comprendre quelque chose. Le poisson, c'est aussi la notion un peu karmique. Il y a une leçon de vie derrière. Donc on va continuer. J'ai quand même deux éléments d'eau, un Pluton avec la planète du Scorpion qui est un signe d'eau, le Poisson, signe d'eau. Donc il y a quelque chose comme ça ici où on vous y amène, hein, doucement mais sûrement. Et ici, on nous parle de la balance qui, elle, va justement équilibrer les choses. Peut-être vraiment, les personnes du choix numéro 2, vous étiez, sans même le savoir, en train d'aller au-devant d'un gros problème ou d'un plus gros obstacle ou d'une plus grande difficulté. Et je pense que la vie a fait en sorte de stopper ça. Peut-être pas forcément de manière gentille, sympathique, mais pour pouvoir provoquer une réaction, il faut quand même quelque chose d'assez fort. Cependant, j'espère que vous vous souviendrez de ce tirage, soit quand ça arrivera, soit dans des moments de doute. On est en train de vous dire ici, c'est parce qu'il y a un autre plan pour vous et un autre plan qui est bien plus équilibré. Avec la balance, on vous invite à faire preuve, malgré la situation et malgré peut-être la complexité, de faire preuve de diplomatie, de faire preuve un petit peu de, vous savez, de mettre un peu de l'eau dans son vin. Mais on vous dit que vous allez pouvoir par la suite trancher sur une situation avec beaucoup plus d'informations que ce que vous avez là. Peut-être encore une fois avec une situation qui est un peu plus globale. Ouais, il y a des doutes, il y a une situation qui est douteuse, il y a une situation qui n'est pas claire, il y a une situation qui est dans une nébuleuse. C'est pour moi un nuage passager et vous allez y voir plus clair par la suite. Oui, on parle bien du travail ici, on peut parler des efforts, on nous parle ici de démarche. Ouais, sur le moment, il y a une mauvaise nouvelle pour vous. Alors, soit vous êtes vraiment en train de traverser ça, vous avez appris quelque chose, ou vous allez apprendre quelque chose qui va vous titiller. Je vous dis, tel le scorpion qui pique, ça va vous piquer au vif. Mais on va regarder. Moi, je vois bien qu'il y a quelque chose de mieux par la suite, mais ce n'est pas forcément au mois de novembre. En tout cas, il y a quelque chose qui vous étonne. Et ouais, bah, par la suite, j'ai une joie. Alors, pour certains d'entre vous, pour moi, il y a un accord qui revient par la suite sur la situation qui peut être douteuse, qui peut mettre dans l'embarras, voire même qui peut clairement vous énerver, hein, qui peut vous mettre dans une colère. Moi, je vois bien ici qu'il y a un accord. Pour certains d'entre vous, il y a une fin, alors une fin de cycle au niveau du travail, et pour certains, il y a une fin de contrat. Mais j'ai l'impression qu'il y a une personne au sein de votre soit service, soit direction, soit société. Ça peut être aussi administration qui pour le moment met des bâtons dans les roues pour que vous puissiez y accéder. Enfin en tout cas pour que vous ne puissiez pas y accéder. Cependant, alors c'est pas un tirage privé, ça reste un tirage collectif. Il y a vraiment qu'en tirage privé que je pourrais voir par rapport à votre situation particulière. Pour certains d'entre vous, il y a une femme. Une femme, alors elle peut avoir un pouvoir de décision, comme ça peut être une collègue. Il y a une femme de qui vous devriez vous méfier. Mais je pense que pour certains ou certaines, je ne vous apprends rien. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui doit, si c'est l'administration, elle peut juste représenter l'administration. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, vous allez être étonnés, mais sur les mauvaises nouvelles, il y a un accord qui est trouvé et il y a la fin d'une situation complexe. La fin d'une situation nébuleuse. Ouais, vous allez vous sortir de cette situation et franchement,
Oh là là. Honnêtement, les personnes du choix numéro 2, il y a bien une fin. Ça, on me le dit et on me le redit. Je vous le disais déjà avec le poisson hein, qui parle de fin de cycle. Mais en plus de ça, c'est une... Que ce soit la problématique, que ce soit la fin, c'est parfaitement guidé. C'est parfaitement voulu. Et vous allez voir que vous allez obtenir d'autres choses qui ne sont peut-être même pas dans votre tête, meilleures. Vraiment, les personnes du choix numéro 2, je vous invite à enregistrer ce tirage et à revenir dessus d'ici quelques semaines, d'ici 3-4 semaines, parce que peut-être que les choses auront évolué et que vous les comprendrez mieux et que vous aurez besoin de revoir ce tirage ensuite pour pouvoir avancer, parce qu'il y a peut-être des messages que vous entendrez aussi différemment. Donc voilà pour ce que je peux vous dire au niveau du travail. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, on se retrouve pour le domaine sentimental, les personnes du choix numéro 2. Pour le domaine relationnel et sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va vraiment regarder les énergies, les éléments qui vont être favorables, moins favorables. S'il vous plaît. Pour les personnes du choix numéro 2. Ok. Alors, je vais juste tirer d'abord quelques cartes et je vous en parle juste après. Bon, alors, personne du choix numéro 2, la première carte qui est sortie, c'est la carte de la fidélité. On peut tout à fait ici nous parler, pour certains ou certaines d'entre vous, l'envie de construire quelque chose, l'envie de concrétiser quelque chose, l'envie de stabiliser peut-être une situation, une relation. Pour d'autres, je ressens qu'on a des doutes quant à la fidélité de votre autre, de la personne avec qui vous êtes. Il y a peut-être une phase de doute. Alors, c'est peut-être pas encore arrivé, mais peut-être que c'est une question que vous allez vous poser prochainement. Mais ça peut être aussi de votre côté. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes en couple depuis un certain temps. Jusque-là, pas d'ombre à l'horizon, entre guillemets, en tout cas de grosses crises à l'horizon. Mais il se peut que depuis quelque temps, vous avez peut-être des vues sur quelqu'un et que ça vous fait douter par rapport à votre couple. Donc j'ai plusieurs cas de figure, c'est normal parce que c'est un tirage collectif. Et je sens que pour ceux par exemple qui ont des doutes par rapport à leur autre, pour le moment, je n'ai pas l'impression que vous ayez vraiment des preuves tangibles, concrètes, quelque chose... j'ai l'impression que c'est presque latent, vous voyez, c'est un petit peu insidieux. On se pose des questions, peut-être parce qu'il y a eu un comportement qui a changé. Et pour ceux qui, c'est l'inverse, c'est vous qui êtes dans une phase un petit peu instable parce qu'il y a quelqu'un que vous avez en tête et que c'est jamais arrivé jusque-là et que c'est très compliqué. Je sens bien que pour le moment, vous n'allez pas forcément au devant des problèmes. En tout cas, vous avez fait en sorte jusque-là de temporiser les choses, mais ça vous met peut-être dans une situation qui est assez délicate. Pour d'autres, on parle vraiment ici de choix où on a envie de quelqu'un, de partage, de concrétisation. On se sent prêt à nouveau à créer quelque chose, à partager, mais pour du long terme. Et on vous parle ici d'une situation qui évolue au fur et à mesure. Pour certains, on n'a plus envie d'être seul, on a envie d'être dans le partage, mais on n'est pas... Je ne ressens pas pour le moment des énergies de... j'ai impérativement besoin de combler quelque chose. Non, je ressens plus l'envie de pouvoir s'atteler ou se diriger vers ce type de relation, vers ce type de lien. Alors, je vais continuer parce que j'ai vraiment beaucoup de messages et beaucoup de cas de figure. On va regarder ça. Pour les personnes du choix numéro 2. Alors, j'espère qu'ils ne sont pas en train d'élaguer juste devant. Allez,
s'il vous plaît. Ok. Ok, ok. Bon. Eh bien, les personnes du choix numéro 2, ça bouge en fait pour vous quand même, hein. Déjà, je vous sens dans un état d'esprit. C'est pas apaisé parce que pour certains d'entre vous, je vois des doutes. Mais en tout cas, je vous sens dans une envie, les personnes du choix numéro 2, d'aller de l'avant dans votre vie sentimentale. Que ce soit de passer du célibat en couple au célibat. Il y a quelque chose, en tout cas, qui va bouger dans votre vie sentimentale ou qui souhaite bouger dans votre vie sentimentale. Et on vous dit que c'est plutôt une période favorable pour mettre des actions en place, pour aller au-devant des choses, faire preuve d'audace, sortir de sa zone de confort, etc. Et puis je vois vraiment, même pour les célibataires, une possibilité, je suis désolée si vous entendez, mais voilà, ils sont en train d'élaguer un petit peu devant, une vraie possibilité ici de rencontre, de coup de cœur, on retrouve un petit peu sa confiance, on passe pas inaperçu, il y a quelque chose comme ça qui a envie de revenir ici dans votre vie, et comme si les échecs du passé, parce qu'on en a tous, parce qu'on a tous des bagages, peuvent vraiment être mis derrière vous, ou en tout cas vous souhaitez les mettre derrière vous pour aller de l'avant. Pour ceux qui sont dans des phases justement de doute parce qu'il y a quelqu'un maintenant dans votre tête alors qu'il y a déjà quelqu'un dans votre vie, bon, je sens malgré tout que ça vous met autant dans une position délicate que dans une position de, ça vous sort vraiment de la routine. Attendez, je coupe. Ok, je vous confirme, on est en train d'élaguer juste devant. En tout cas, quoi qu'il en soit, autant vous dire, accrochez-vous les personnes du choix numéro 2 parce que il y a de fortes chances que vous restiez pas forcément, comment dire, c'est pas forcément en accalmie, mais il y a des choses qui bougent positivement et puis il y en a d'autres qui vont vraiment vous mettre dans des états de doute, de stress, d'incertitude parce que vous avez une situation qui est là, qui est existante depuis un certain temps, que ce soit célibataire ou en couple. Et là, je sens qu'il y a quelque chose qui a envie de bouger. Mais après, n'oubliez pas qu'il y a ce que la vie vous propose et il y a ce que vous acceptez ou refusez. N'oubliez pas votre libre arbitre. Autant le bruit quand on élague, c'est désagréable, mais autant l'odeur de l'herbe fraîche comme ça, pourtant la fenêtre elle est fermée, mais je vous assure que ça embaume. C'est très plaisant. Allez, on continue avec le tarot pour voir. Ouais, valet de coupe, dites donc. L'ermite, le 6 d'épée, le 8 d'épée. Ouais, pour certains, il y a un coup de cœur, il y a un coup de foudre, mais vous n'êtes pas libre. Ou alors, il y a un coup de cœur, coup de foudre, mais la personne n'est pas libre. C'est pas pour tout le monde, hein. Je vous donne tous les messages que j'ai. Valet de coupe, il y a vraiment de la nouveauté. C'est-à-dire que le valet de coupe, c'est celui qui a de nouvelles émotions. Des émotions peut-être qui étaient endormies depuis un certain temps. Il y a quelque chose qui vous émoustille, soit le regard de quelqu'un, les paroles de quelqu'un, une nouvelle rencontre, un nouveau crush, il y a une nouveauté qui vous met en joie, en tout cas temporairement, qui vous met en émotion. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous n'allez pas y échapper. Et pour certains, ça vous fait vraiment sortir d'un état de routine ou de solitude où vous étiez hermétique à tout ce qui vous entourait. Là, je sens que ça va faire bouger votre situation, votre pensée, votre cœur. Mais pour certains d'entre vous, eh bien, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire, pas mettre en place parce que la situation ne vous le permet pas pour le moment. Donc, pour certains, ça peut être une envie de se séparer de son autre, mais pour des raisons financières, des enfants, des responsabilités, on ne peut pas. J'ai un message et ça peut être pour une personne d'entre vous, il y a un ex qui revient, mais je ne sens pas quelqu'un dont vous n'avez pas envie de nouvelles. C'est-à-dire que ça peut être une surprise, mais c'est peut-être même
c'est pas forcément un ex, ça peut être aussi une connaissance, un ancien collègue, un ancien ami d'enfance, un ancien camarade, etc., etc. Ça peut être aussi ex, mais je ne sens pas que ça vous met, que vous n'avez pas envie d'avoir des nouvelles de cette personne. Vous savez, c'est pas comme, je ressens pas l'ex relou qui n'a pas compris au bout de 10 fois que c'était terminé. Non, je ressens plutôt une surprise qui va vous être agréable, mais encore une fois, ça reste un tirage collectif, donc ça ne peut pas concerner tout le monde. Je vous donne encore une fois tous les messages que j'ai et tous les messages ne vous concernent pas vous. Il y en a un qui peut vous concerner, l'autre qui concernera votre voisin, etc. Mais ces prochaines semaines, les personnes du choix numéro 2, ça bouge côté émotion et côté sentiment. Vous verrez bien. Allez, je vous laisse ici, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt. Allez, c'est reparti les personnes du choix numéro 3, ceux et celles qui ont choisi la porte fleurie. On va regarder sur ce mois de novembre l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. À ceux et celles éventuellement, ce n'est pas forcément ce que je vous conseille, mais si vous regardez d'autres choix que celui-ci, sachez que je ne vais pas forcément utiliser les mêmes tarots, les mêmes oracles ou dans le même ordre, d'accord? Donc moi, ça me permet vraiment d'avoir aussi des messages distincts, différents, etc. Allez, c'est parti. Pour les personnes du choix numéro 3, les énergies pour ce mois de novembre, les facilités, les difficultés, les messages et conseils. Désolée si vous entendez du bruit, mais ils sont en train d'élaguer pas très loin. Enfin, c'est même devant la fenêtre. Et donc, du coup, voilà, ça peut faire un petit brouhaha. S'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 3. Ok. Intéressant. Alors, je vais juste continuer. Je vais tirer plusieurs cartes d'abord et je vous en parle ensuite. Pour les personnes du choix numéro 3, Bon. Alors, choix numéro 3 pour ce mois de novembre et plus, parce que les énergies ne s'arrêtent pas forcément là. Ici, on vous parle à perte de vue d'avoir une vision lointaine. Alors, soit c'est parce que vous avez un projet, une envie, une ambition. Ça peut être aussi, on vous dit que vous pouvez désormais, en tout cas ces prochains jours, voir plus loin, voir plus haut. Et de ne pas vous restreindre en tout cas à une petite fenêtre qui serait des pensées limitantes alors que vous êtes capable de bien plus. Je vous dis ça parce que il y a quelque chose qui doit venir de votre fort intérieur. Il se peut que vous traversiez une période de doute, d'incertitude alors qu'il y a peut-être des aspirations, des envies, des souhaits. Et en fait, on vous dit que c'est réalisable. Ça ne veut pas dire que tout est réalisable immédiatement, mais en tout cas que vous pouvez vous permettre de l'envisager, de vous projeter, de commencer à faire un petit pas dès aujourd'hui. Par contre, ce qui va être important, au-delà bien sûr des éléments extérieurs, c'est avant tout d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous savez, si vous avez une envie, une idée, une aspiration, même si elle vous paraît démesurée ou grande ou quoi que ce soit, on vous dit que vous ne l'avez pas pour rien. Ça ne veut pas dire que tout se passera comme prévu, comme vous l'envisagez, de telle manière, dans la temporalité que vous souhaitez, mais ça veut dire que vous êtes légitime de pouvoir le rêver, de pouvoir le penser, de pouvoir le programmer, c'est parfaitement légitime. Mais cette légitimité, dans un premier temps, il n'y a que vous qui pouvez vous la donner. Ce ne sera pas aux autres, les autres c'est dans un second temps, c'est la reconnaissance. Mais dans un premier temps, c'est qu'est-ce qui vient de vous, qu'est-ce qui vient de votre cœur, qu'est-ce qui vient de votre intuition. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y a cette notion d'envie, mais l'impression peut-être que
c'est pas le bon moment, qu'on n'en a pas la capacité, que c'est pas fait pour nous, etc. Et c'est un petit peu comme la petite voix intérieure qui craint les choses, qui craint le changement, qui craint les efforts, qui craint les problématiques, qui essaye de vous protéger. Mais attention à ne pas confondre protection et immobilisme. Donc, quoi qu'il en soit, on vous dit que vous êtes parfaitement légitime, personne du choix numéro 3, d'envisager les choses plus loin, plus haut, que ce soit cette reconversion, que ce soit ce couple que vous souhaitez, que ce soit cette famille, que ce soit ce déménagement, cette transition, etc. C'est légitime que vous puissiez y penser. Alors, on va continuer pour voir. Je vais juste chercher l'oracle, je reviens. Allez, c'est celui-ci. C'est reparti. S'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 3, pour ce mois de novembre, les éléments. Oh là là, dis donc. Comment vous dire tout ça? Comment... C'est tellement limpide. Bon. Alors, ce qu'on est en train de vous dire. Je vous disais tout à l'heure, vous êtes légitime, vous êtes capable de voir plus loin, de voir plus haut, de viser la lune, entre guillemets. Ça ne veut pas dire que vous l'atteindrez, mais vous pouvez en tout cas rêver de le faire, vous allez vous y approcher. On vous parle ici d'une notion de temporalité. Bien sûr que plus on vise loin, plus on vise haut, moins c'est rapide. Et c'est normal. Ça veut dire que les personnes, vous savez, vraiment, hein, si vous regardez les grands exemples de grands sportifs, de grands patrons, ce sont des personnes qui ont été OK avec cette temporalité, qui n'attendaient pas des choses immédiates, qui sont dans l'investissement et dans des petits pas au fur et à mesure. Donc on vous dit que peut-être que ce qui pêche, et j'ai envie de dire, c'est peut-être même dans la majorité d'entre nous, c'est cette notion du temps. C'est cette notion de si ce n'est pas immédiat, on a l'impression que ça ne se passera pas. La nature nous montre que rien n'est rapide. La nature nous montre dans notre quotidien, que ce soit les arbres, les animaux, quoi que ce soit, qu'il y a une notion du temps, que eux sont OK avec ça. C'est nous, êtres humains, on aime bien aller au-delà des choses. Donc, plus vous viserez de grands rêves et de grands projets, et plus il faudra prendre en compte cette notion du temps. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien entre deux, mais ça veut dire qu'il faut pouvoir regarder aussi tous ces petits pas que vous faites. On vous dit que le pire ennemi parfois, c'est pas l'extérieur, c'est pas les problèmes, c'est pas les difficultés, c'est parfois soi-même. Je vous dis ça parce que c'est en dessous de la carte du soleil intérieur et que c'est parfois cette petite voix qui, sous prétexte d'avoir envie de vous protéger, fait parfois l'inverse. Or, on vous dit, si vous investissez d'autant plus sur l'alignement, le positionnement, c'est-à-dire ce que vous dit votre instinct, votre intuition, mais en même temps qu'on arrive à le mettre en perspective avec des faits, avec des choses réelles, eh bien vous serez dans le juste, vous serez dans le bon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficulté parce que ça n'existe pas. Il n'y a pas de vie sans difficulté, sans problématique, sans déviation. Bref, la vie est faite comme ça, mais de rester aligné et de rester... vous savez, plier mais ne pas casser. C'est ça que demande la vie, c'est de s'adapter. Et croyez bien que je sais à quel point c'est pas facile, je reste humaine. Mais en tout cas, ici, c'est le message des cartes que on vous dit également que sur ces prochaines semaines, vous pouvez obtenir du soutien, de l'aide, parce que là aussi, parfois, on a notre propre vision, puis on croit parfois savoir. Il n'y a rien de pire que de croire que l'on sait. Alors que parfois on a besoin d'avis extérieurs, voire de critiques, voire de personnes qui nous titillent, de la vie qui nous pique au vif aussi pour pouvoir évoluer. Et on vous le dit qu'il y a des choses qui évoluent, qui se transforment et qui ont vocation justement à changer et à ne pas rester en l'état. Et on vous dit bien que pour vous, un nouveau départ ou de nouveaux projets ou de nouvelles ambitions, de nouvelles perspectives sont parfaitement possibles
à partir du mois de novembre. Mais en se disant que la fin n'est pas non plus au mois, c'est le début, le mois de novembre, c'est pas la fin, c'est pas la concrétisation, c'est le début. Il y a des choses qui se concrétisent au mois de novembre pour vous, peut-être des choses que vous avez mises en place avant, mais si vous démarrez des choses, des envies, des ambitions, c'est pas pour que ce soit immédiat. Donc c'est quand même très intéressant, je vous dis, votre tirage il est limpide. On vous parle ici de cycle, d'évolution, de positionnement, mais on vous dit, il se peut que votre pire ennemi, ce soit cette petite voix intérieure qui essaye de vous protéger, mais qui vous met peut-être beaucoup plus dans un état de doute et d'immobilisme. Alors on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour regarder ce que l'on vous dit. Je vous disais, ça doit venir de l'intérieur. On est en train de vous dire ici que vous avez des atouts, des ressources, une force intérieure, mais que ça va demander de maîtriser cette voie de la peur. C'est pas de l'éteindre. Le courage, c'est d'avancer malgré la peur, parce que la peur est une émotion et un sentiment absolument normal. C'est humain. Par contre, c'est ce qu'on en fait. Et là, c'est propre à nous. C'est comment on gère la peur, comment on la transforme, qu'est-ce qu'on en fait, comment on l'écoute, etc. Donc parfois, ça va nous tétaniser, donc nous immobiliser. Parfois, ça va nous donner une impulsion. Parfois, ça va faire en sorte que, au contraire, d'empirer les choses. Mais voilà, là, c'est vraiment propre à nous. Mais on vous dit ici que vous avez des ressources et des atouts à utiliser. Et que le plus gros défi pour vous, choix numéro 3, c'est pas de faire face aux problématiques extérieures, c'est de faire face ici à cette crainte, cette peur, ces doutes, ces pensées limitantes, ce syndrome de l'imposteur, etc. Mais oui, j'ai 2 arcanes majeures, j'ai la force et j'ai le chariot. Le chariot qui nous parle de succès, qui nous parle de réussite, mais dans un contexte où effectivement il va y avoir des efforts, des dos d'âne, des embûches, on va parfois trébucher sur un caillou et ça fait partie du processus. Mais le plus important, c'est toujours de regarder où est-ce que l'on va, vous savez, la direction. Un petit peu comme quand on prend un virage en voiture, on vous dit de ne pas regarder l'obstacle, de regarder là où on veut aller parce que sinon la voiture suit votre regard. Si vous regardez le ravin, voilà, la voiture va suivre. Donc, le plus important, c'est vraiment d'avoir la vision de là où vous souhaitez aller. Et oui, et 3 arcanes majeures. Voyez le diable, mais dans un premier temps, c'est de se détacher de pensées toxiques, de pensées limitantes, de choses qui vous enchaînent en vous disant que le changement est pire que la situation mauvaise, j'avais un autre mot en tête, parce que je pense que pour certains ça doit être le cas, mauvaise dans laquelle vous êtes. Donc ici il y a une situation qui est vouée à changer, personne du choix numéro 3, mais tant que vous n'aurez pas cette perspective de je peux aller plus loin, plus haut, différemment, je peux sortir de ma zone de confort, etc., eh bien, vous risquez de rester dans une situation qui n'est pas bonne non plus, alors que le changement est inévitable. Mais en fait, on va étirer au maximum la situation dans laquelle on est, alors qu'ici, on vous demande de pouvoir vous adapter et avancer parce que vous en êtes parfaitement capable. On vous dit que c'est bien plus, encore une fois, le mental que la réalité. Il y a des problématiques réelles, mais on vous dit que vous saurez y faire face. Le plus dur, c'est d'arriver à faire face à ses propres pensées. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur le domaine professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti pour le domaine professionnel. S'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 3. Oula. Quels sont les messages par rapport au domaine professionnel? Donc professionnel, carrière, finance, projet. Ok. Alors, je vais juste en tirer d'autres et je vous en parle juste après.
Ouh, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal du tout. Bon, personne du choix numéro 3. Au niveau du travail ou des projets, il se peut que actuellement vous ayez l'impression d'être dans une situation où vous êtes coincé. Soit parce que il n'y a pas de perspective actuelle, hein, en tout cas vous avez l'impression qu'il n'y a pas de perspective, qu'il n'y a pas de solution, que ce soit en termes d'évolution, que ce soit en termes de changement, comme si dès que vous faites, comme si vous bougez un aspect, l'autre va être problématique. Si on change ça, ça va poser problème. Vous voyez, on a vraiment l'impression de, comme ça, de tourner en rond et de ne pas voir une porte de sortie. Alors, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que même si la situation vous semble bloquée actuellement, il y a peut-être sur ces prochaines semaines une clarification des choses, que ce soit avec l'administration, que ce soit avec vos collègues, que ce soit avec un manager, avec la direction, etc. Il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez, mais on n'a pas osé demander, ou on est en conflit ou en désaccord sur des aspects, sur des notions, et qui vous bloque pour le moment. Mais carte numéro 15, ça revient à la carte du diable tout à l'heure, ça nous fait rester là actuellement dans une position qui n'est pas totalement confortable et qui, moi je le vois, en tout cas là encore est vouée à évoluer et changer. Et on vous dit que sur les efforts, sur la détermination, sur la solution, elle ne tombera pas comme ça. Dans tous les cas, ça va demander soit du temps, soit des recherches, soit c'est des efforts. Mais on vous dit ici que les efforts ne sont pas vains ou ne restent pas vains. Il y a une récompense ici à la clé, et même si elle n'est pas immédiate, et même si pour le moment vous ne voyez pas de porte de sortie, il se peut qu'il y ait une aide providentielle, mais l'aide providentielle, elle ne vient pas immédiatement. Vous savez, parfois, je vous dis très souvent, et pour moi c'est une phrase qui, dans ma vie, je me la répète très souvent, « Aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est en agissant sur les causes, en tentant, en essayant, et c'est très souvent d'ailleurs quand on est sur le point de se dire « Ok, là c'est bon, j'ai tout essayé, j'ai tout fait », mais au bout d'un certain temps, hein, que tout d'un coup émerge quelque chose de manière inopinée. Encore une fois, ouais, presque, c'est même pas presque, providentiel. Et ça, en tout cas, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais j'ai tellement parfois tenté, essayé, réessayé, etc. Hop. Et puis au bout d'un moment, je dis, ok, bon, ben là, j'ai tout fait. Et puis finalement, c'est à ce moment-là qu'émerge une solution. Pourquoi? Parce que j'ai, de mon côté, fait un maximum de choses. Donc ici, on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour vous. Mais ça va vous demander d'abord d'être confronté à des problématiques, à des difficultés, vous savez, c'est pas le plus important, c'est pas de tomber, c'est la façon dont on va se relever. Et c'est parce que vous vous serez relevé, que vous aurez essayé, vous aurez regardé à gauche, vous aurez regardé à droite, je vois que des solutions émergent, mais pas seulement. Je vois qu'il y a une forme de récompense parce que justement on a fait et réessayé et retenté. Alors on va continuer pour voir. Parce qu'après, j'ai quand même l'homme de loi, donc quelque chose qui est tranché, quelque chose qui est équilibré, quelque chose qui est acté. Il y a une forme ici de résultat. On ne reste plus dans l'état de statu quo. Ouais, je vous dis, vous avez l'impression vraiment d'être bloqué. Soit vous aimeriez changer les choses, mais par exemple, vous aimeriez changer de travail, mais vu le contexte, est-ce que vous allez retrouver le même salaire? Vous avez un crédit, vous avez des enfants, vous avez une famille. Vous savez, il y a quelque chose où si je fais bouger ça, il se peut que je me retrouve dans la panade, etc., etc. Donc on vous dit que sur la situation où vous avez vraiment l'impression d'être pressé comme ça dans un étau, il y a des choses pour le moment que vous ne voyez pas mais qui sont en cours, mais qui vous demandent de tenter, voyez, d'essayer quand même de trouver ne serait-ce qu'un petit espace d'air, un petit espace de lumière. On tente et on retente. Ici, on parle d'humilité.
Et on parle ici de bondir. Ok. Vous voyez, je vous disais, il y a vraiment une notion d'intuition, d'instinct. Si vous avez des choses en tête, dans votre fort intérieur, ce n'est pas pour rien. Et on a encore cette carte de viser haut, de viser loin, même si à ce stade de votre vie, vous avez l'impression que c'est impossible ou démesuré. On vous dit qu'à un moment, il y a un équilibre qui se mettra en place, qui vous permettra justement d'agir, de créer, de faire, de programmer, même si pour le moment, vous vous dites que c'est pas maintenant. Donc c'est peut-être pas maintenant pour concrétiser, mais c'est maintenant pour y réfléchir, pour tenter, pour faire de tout petits pas, des nano-pas, mais peu importe, le plus important, c'est de tenter et d'essayer. Si on ne tente, alors bien sûr, il y a des échecs, il y a des non-réussites, mais on n'a pas appris à marcher du premier coup, on n'a pas appris à conduire du premier coup, on n'a pas appris à faire du vélo du premier coup, etc., etc. C'est parce qu'on a retenté que ça a fonctionné. Et donc là, on vous dit qu'il y a peut-être une mésestime parce qu'on est dans une situation complexe et qu'on se dit que on a tenté. Puis vous savez, les échecs, après c'est propre à chacun, mais dès qu'on ne réussit pas du premier coup, on se dit parfois, pas tout le monde, mais en fait, je ne suis pas légitime, je ne suis pas capable. Mais non, demandez à n'importe qui a eu de grandes réussites, c'est parce qu'il est passé par des échecs. C'est impossible, c'est deux faces d'une même pièce. La facilité, la difficulté, la tentative, l'échec, c'est toujours comme ça que l'on avance petit à petit. Et ça vous permet de réessayer, de retenter et d'apprendre en même temps et de retenir. Donc pour beaucoup d'entre vous, les personnes du choix numéro 3, il y a quelque chose où pour le moment, on est coincé, on est bloqué, mais en tentant, retentant, en essayant, en changeant de perspective, etc., il y a des choses qui se débloquent. Même si pour le moment, ça vous paraît impossible. Ouais, l'ermite. Ouais, il y a vraiment cette notion de je me sens incompris ou seul ou pas soutenu ou pas appuyé ou je tourne en rond. Et il y a encore cette notion de cette lanterne intérieure, cette foi en vos ressources, en vos capacités, en vos compétences. Si aujourd'hui c'est pas le bon moment, ce sera peut-être demain. Si c'est pas demain, ce sera peut-être dans une semaine. Voyez, de garder cette foi et cette détermination. Ça va vraiment vous renforcer aussi de votre côté. Ouais, 2 d'épée pour le moment, vous ne voyez pas. Vous êtes dans un entre-deux, 2 de pentacles. Mais j'ai la tempérance. Et ensuite, j'ai l'as de bâton. Clairement, pour vous, aujourd'hui, ça vous semble compliqué, voire impossible, parce que vous ne voyez pas tous les éléments. Vous avez l'impression qu'ils ne sont pas encore entre vos mains, donc vous ne pouvez pas trancher, vous ne pouvez pas décider. Et c'est pas grave. Le plus important, là encore, c'est de ménager un peu la chèvre et le chou, d'y aller petit à petit. Et on vous dit qu'à un moment, les choses seront bien plus fluides, des solutions apparaîtront et des actions pourront être mises en place. Et je le vois d'autant plus ici avec le magicien. Et c'est peut-être cette situation qui va vous permettre de vous renforcer pour disposer de nouveaux éléments et de pouvoir agir par la suite différemment, voire mieux. Donc c'est pas aujourd'hui on est dans l'immobilisme et on fait rien, non, c'est on fait un tout petit peu, encore un tout petit peu, allez, j'essaye un peu à gauche, un peu devant, un peu à droite, un peu derrière, j'essaye. C'est vraiment, voilà, le plus important ici, c'est d'essayer. Parce qu'à un moment, ça prendra, je vous disais, il y avait la récompense, il y a la providence, il y a vraiment cette notion de résultat, mais le résultat ne peut pas apparaître au bout de la première tentative, même au bout de la 5e, ça peut arriver après. Donc voilà pour ce que je peux vous dire au niveau professionnel. Je range tout ça et on se retrouve sur le domaine sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti pour le domaine relationnel et sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les personnes, s'il vous plaît, du choix numéro 3.
Ok. Bon, personne du choix numéro 3, il se peut que vous soyez dans une phase d'interrogation, de doute, quant à peut-être une décision à prendre au niveau de votre vie sentimentale. Ça peut être par rapport à une personne que vous connaissez, savoir si vous pouvez lui faire confiance, est-ce que cette personne est sincère, ça peut être par rapport au retour de quelqu'un, ça peut être par rapport à votre couple. Pour certains ou certaines d'entre vous, et je vous donne au fur et à mesure tous les messages que j'ai, il y a l'envie de faire une nouvelle rencontre. Non, c'est pas tout à fait ça. Ce qu'on me dit, c'est que vous êtes peut-être dans une situation qui dure depuis un certain temps et que vous avez du mal à trancher et choisir de peur qu'il n'y ait pas de suite, il n'y ait pas de nouveau départ, il n'y ait pas d'autres personnes, il n'y ait pas... Vous voyez, quand on a un choix à faire, vous voyez, mais elle est sortie à l'envers, mais que pour le moment, on est trop dans des questionnements, trop dans des doutes pour pouvoir acter ou se positionner. Soit parce qu'il y a une personne sur laquelle vous n'avez pas encore totalement confiance, de savoir quelles sont ses réelles intentions, ses réels besoins, ses réelles motivations. Soit vous êtes engagé et vous aimeriez, peut-être que le couple est terminé depuis un certain temps pour certains d'entre vous, mais la peur du changement, la peur peut-être de se retrouver seul, la peur de ne pas arriver à faire une autre rencontre, etc., vous met dans une phase où on n'agit pas, où on ne tranche pas. Pour d'autres, il y a l'envie d'ouvrir potentiellement à nouveau son cœur, mais tout en ayant aussi des craintes Il y a peut-être eu des déboires récents ou peut-être des rencontres qui ne se sont pas très bien passées et puis on commence à perdre un petit peu espoir quant à l'avenir sentimental parce que à chaque fois, il y a quelque chose ici qui se répète. Alors, on va continuer pour voir comment les choses évoluent. Donc, en tout cas, il y a beaucoup d'interrogations, quelle que soit votre situation. Beaucoup d'interrogations qui viennent prochainement. Ce ne sera pas de tout repos dans votre tête, j'ai l'impression. Ouais, regardez, j'ai quand même 2 fois, avec 2 oracles différents, la rencontre. Donc, il y a quelque chose comme ça qui vous trotte dans la tête. Mais pour certains d'entre vous, je ressens plus le « est-ce que c'est possible ? Est-ce que je peux… » Vous voyez, j'ai encore les doutes. C'est incroyable, c'est par 2 ici. Il y a peut-être aussi une rencontre qui a déjà été effective, ça s'est déjà réalisé, mais qui vous met dans plein de doutes, plein de questionnements. Vous n'êtes pas serein ou sereine par rapport à cette relation, ce début de relation, en se disant comment ça peut évoluer. Est-ce que ça peut se concrétiser ou non? Et je vous dis, c'est par 2, j'ai 2 fois le choix. Et on essaye de trouver, pour le moment, on n'a pas trouvé la porte de sortie. Et pour beaucoup d'entre vous, pas tout le monde, mais il y a un non-choix de peur de se retrouver seul, de peur que les choses n'évoluent pas dans votre sens. Alors qu'on me dit qu'il y a des possibilités, mais on ne les voit pas pour le moment parce qu'on est pris dans une forme de situation, d'ores et déjà. Eh oui, du coup, on est en pause. En fait, ce que j'entends, c'est pas forcément... vous savez, quand on freeze, quand on est... ce qu'on appelle être gelé, vous voyez, c'est tout d'un coup, on est dans l'expectative. Il y a l'envie d'eux, mais on n'agit pas. Il y a quelque chose comme ça qui... Il y a un mouvement qui essaye de se créer, mais il y a une forme de retenue. Il se peut aussi que pour certains d'entre vous, vous ayez fait une rencontre. Ça a commencé très vite, très fort sur les chapeaux de roue. Et puis là, vient la deuxième phase
celle des doutes, celle des craintes, celle des peurs qui sont en train de se réveiller. Soit parce que l'autre personne a des attitudes ou a des comportements ou des mots qui vous mettent mal à l'aise ou qui vous font vous poser des questions. Soit simplement parce que c'est par rapport à votre passé, par rapport à ce que vous avez déjà vécu. Il se peut aussi, pour certains d'entre vous, vous êtes en couple et là, en fait, c'est comme si les choses étaient en statu quo. Ni ça avance, ni ça recule, ni on a des projets de concrétisation, ni de séparation. Et on ne sait pas quoi faire. Ouais, alors là, ce sera sorti 3 fois dans votre tirage. C'est quand je vous dis qu'il y a des questionnements, des doutes, des craintes, des peurs. Ici, moi, je vois que vous traversez quand même un brouillard. Alors, ça peut être juste un brouillard mental. C'est pas forcément avec des éléments factuels. Ça peut être aussi des ressentis, des perceptions. Et pourtant, alors, on me dit bien que ce n'est pas une situation qui va durer, mais en attendant, ça vous met en stress, en incertitude, et ce n'est pas forcément la meilleure phase pour en fait avoir clairement des réponses. Moi, je vois que des réponses sont possibles, mais elles sont bien cachées, bien enfouies dans votre fort intérieur. On va regarder avec le tarot pour voir. La reine d'épée, vous allez y voir plus clair. Mais pour moi, il y a une situation dans laquelle là vous êtes où vous restez pas pour de bonnes raisons. Le 4 de coupe, c'est une forme de lassitude, d'insatisfaction, mais on reste parce que le changement peut faire peur ou l'inconnu n'est tellement pas certain, ce qui peut être dangereux. En tout cas, je parle vraiment de la pensée, je ne dis pas forcément que c'est la réalité. Mais pour moi, vous allez pouvoir y voir plus clair et tranché. Et oui, et par la suite, à nouveau, le magicien, agir, créer. En fait, on a envie de vous rappeler que vous avez votre libre arbitre. On a envie de vous rappeler que vous avez des ressources intérieures, des capacités d'adaptation, mais que ça demande effectivement, je vous dis, c'est pas dans les phases de stress qu'on est au mieux pour pouvoir voir les choses, les interpréter et par la suite mettre en place des actions sereines et concrètes. Pourtant, je vois que ce sera possible de le faire. Après, vous n'avez pas la même temporalité. Certains, ça peut être plus rapide que d'autres. Et puis, encore une fois, c'est selon votre état émotionnel, selon votre état de stress, selon votre état de doute. Mais les doutes perdurent, d'autant plus qu'on est stressé parce qu'encore une fois, quand on est en état de stress, le cerveau n'a pas sa pleine capacité. Il est obligé de se concentrer sur qu'est-ce que je fais. Je reste, je fuis, Vous voyez, donc il permet une restriction, mais pour que vous puissiez agir, être réactif plus vite. Donc ici, pour moi, il y a beaucoup d'inquiétude ou d'incertitude et de doute, mais il y a la possibilité ici de trier les choses, de chasser un petit peu le brouillard, peut-être d'aller dans des faits, quelque chose de plus factuel, en même temps d'être en pause pour écouter son intuition, et les choses par la suite vont pouvoir se mettre en place, où vous allez pouvoir trancher, vous allez pouvoir démarrer, vous allez peut-être vous rendre compte que d'être authentique et sincère envers vous-même, de savoir si la situation dans laquelle vous restez ou dans laquelle vous êtes ou vos doutes sont réels ou si c'est simplement des pensées limitantes. Ici, pour moi, il y a un champ des possibles, que ce soit nouvelle rencontre potentielle, que ce soit engagement, que ce soit séparation, mais avant tout, il faut chasser le brouillard pour avoir d'autres informations, pas celle juste de la peur et de l'inquiétude, mais vraiment de la prise de hauteur, de la globalité, parce que par la suite, valet de coupe, je sens qu'il y a des possibles, mais on n'arrive pas à les voir pour le moment. Et pourtant, après, regardez le chariot, il y a des choses qui veulent avancer ici dans votre vie sentimentale.
Voilà pour ce que je peux vous dire, les personnes du choix numéro 3. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Sachez que j'ai des disponibilités, même si je suis en déplacement, pour des guidances en live le matin, et pour les vidéos, ça pose effectivement moins de soucis. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.